Bonjour à tous, Jessica Leb au micro de CKRL 89.1, il est 8h31, on est dans les matins éphémères jusqu'à 9h. Mais pour l'heure, c'est l'heure de la chronique d'Afrique Noire de Georges Goma. Bonjour Georges. Bonjour Jessica. Comment ça va ? Mais ça va très bien et vous-même ? Ça va très très bien. Alors moment tant attendu dans l'émission parce que la semaine dernière vous parliez avec Caroline Stephenson du Burkina Faso comme une prévision. Dès le lendemain, ça a éclaté dans le pays. Mais exactement. Ça montre à suffisance que nous sommes bien dans cette actualité-là. Exactement. Nous avons abordé le Burkina Faso. Et je me rappelle encore de cette question de Catherine, mais qu'est-ce qui va advenir ? Moi, j'ai dit, écoutez, vous savez, quand les peuples n'ont plus rien à perdre, ils foncent. Et au Burkina Faso, Blaise Compaoré, qui était bien engagé un peu dans cette démarche de rafistolage, de manipulation, de manœuvre autour de la Constitution pour aller vers un référendum qu'il ne perde jamais, il a été pris de court. La population burkinabé a démontré à suffisance qu'elle est bien instruite, qu'elle ne se laisse pas manipuler aussi facilement. Et Blaise Compaoré a démissionné et parti du pays en ce moment en Côte d'Ivoire. Donc il est sorti par la toute petite porte, là où on lui avait proposé de sortir, grandi par la grande porte. Et je crois que le reste des pays africains qui sont engagés dans cette même perspective ont bien saisi la leçon. Et évidemment, le processus va continuer. Jessica. Oui, ça va être très inspirant pour les autres. En tout cas, des fois ça nous semble loin, mais on en a beaucoup parlé aussi au Québec. Donc voilà. Comme quoi, vous voyez, on vous aborde des sujets tout à fait dans l'actualité dans cette chronique. Alors cette semaine, on s'intéresse au cas du Bénin et de sa constitution. Ok. Voilà, le cas du Bénin. Le Bénin, c'est en fait le pays qui va clore un peu ce mois que nous avons consacré, n'est-ce pas, à cette mode, je peux même dire mortifère, de manipulation de la Constitution. Alors, le Bénin est un cas à part. Le Bénin, avec comme président Boni Yayi, est le pays où le président clame haut et fort qu'il ne va pas changer de constitution, qu'il ne va pas manipuler la constitution pour se pérenniser au pouvoir. Et d'abord, comme on l'a fait la dernière fois, essayons un peu de situer le Bénin. Alors, on est curieux de savoir. Voilà, le Bénin, c'est un État de l'Afrique de l'Ouest. Un tout petit État de l'Afrique de l'Est, mais un grand pays de 112 000 km², avec près de 10 millions de Béninois. C'est un pays qui est entouré de 4 autres pays qui sont le Togo, le Nigeria, le Niger et le Burkina Faso. On retrouve un voisin. Voilà. On retrouve un voisin. Alors, quelque chose d'assez particulier pour ce pays-là, le Bénin, historiquement parlant, c'est le premier pays à avoir mis sur pied un système politique marxiste-léniniste. C'est le premier pays en Afrique, à la fin des années 80, à avoir initié une conférence nationale. Vous savez que les conférences nationales sont ces forums qui ont permis, n'est-ce pas, d'arrêter, d'ouvrir à la démocratie. Et le Bénin a été puni par rapport à ça, et beaucoup d'autres pays se sont inspirés du Bénin pour aller vers des conférences nationales et ouvrir leur pays à la démocratie. Voyez. Donc voilà à peu près rapidement, de façon ramassée un peu, ce qu'on peut dire sur le Bénin. Alors, venons-en au débat constitutionnel au Bénin. Et oui, le Bénin aussi a un débat autour de la Constitution. Alors, quel est-il ? Le débat au Bénin, le président Boni Yayi, comme je l'ai dit tantôt, a juré haut et fort que je ne vais pas changer de constitution, mais il y a quand même... Mais vous savez, déjà on a dit que une constitution a pour vocation d'être amendée. Une constitution peut être amendée, peut être révisée, peut être même changée. Là, on n'en disconvient pas. Les grands pays, les grandes nations qui ont eu ces mêmes problèmes, et notamment les États-Unis d'Amérique, la France, qu'on prend souvent pour référence, ont des constitutions qui ont été amendées pour l'adapter à l'évolution du pays,
au contexte qui est très très changeant. Alors, au Bénin, la révision de la Constitution qui a été déposée par le gouvernement du président Boni Yayi s'articule autour de deux points essentiels. Deux points essentiels. C'est la volonté de constitutionnaliser la Cour des comptes. Vous savez, la Cour des comptes, c'est quand même un grand morceau dans la vie d'une nation. Et il propose d'institutionnaliser cette institution-là. Et le deuxième, c'est d'institutionnaliser également la Commission électorale nationale autonome. Parce que dans ces choses-là, on a toujours à faire. La commission électorale, est-ce qu'elle est vraiment autonome? Est-ce qu'on va s'engager dans des élections et que tout se passe de façon égalitaire? Parce que dans beaucoup de pays, on a vu que, écoutez, la commission électorale, ma foi, quand elle n'est pas autonome, quand elle est aux ordres du gouvernement, ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, même quand ils sont vaincus, ils retournent simplement les résultats, ils deviennent des vainqueurs. C'est un jeu de qui perd gagne. Vous voyez? Donc, je pense que le gouvernement béninois avait suffisamment de légitimité de proposer cela. Maintenant, que dit la partie adverse? Ceux qui sont contre cette approche-là. Ils sont pas contre le changement ou bien la modification de la Constitution, du moins la révision. Mais ce qui les inquiète, c'est encore cette malice-là. C'est-à-dire qu'ils prêtent au président Boni Yayi cette intelligence de vouloir piéger les gens comme ils le disent. Rafistoler la Constitution à son avantage parce qu'il passe toujours par le peuple. Parce qu'on a vu une ministre du gouvernement de Boni Yayi à la question qui lui a été posée de savoir est-ce que le président va briguer un troisième mandat au-delà des 2 mandats de 5 ans que lui autorise, n'est-ce pas, la Constitution. Et cette ministre a clairement dit que, écoutez, vous savez, tout dépend de la population. Si la population le demande, il n'y a pas de raison pour que le président Boni Yayi ne donne pas suite à ce que veut la population. Voilà, la malice est là. On voit que c'est toujours des populations qui souffrent au quotidien. Et on trouve en même temps que ce sont ces populations qui poussent ces régimes qui les font souffrir au quotidien à changer de constitution. Donc voilà à peu près ce que craint l'opposition béninoise. Sinon, tout le monde au Bénin est d'accord pour dire que nous pouvons réviser notre constitution et cela est tout à fait normal mais il faut que ça soit sur une base consensuelle. Et je vous dire encore une chose, Boni Yayi, l'actuel président, pour manifester encore sa bonne foi, il a dit le 6 avril 2011, quand il prêtait serment déjà, il dit « Je prête serment devant le peuple que je ne changerai pas la Constitution à mon avantage. De toutes les façons, il y a des articles qui sont verrouillés. » Les articles qui sont verrouillés, entre autres quoi? 3 articles qui sont verrouillés. Le premier article verrouillé, c'est la limitation de mandat. 2 mandats, pas 3 de 5 ans. Le deuxième article verrouillé, c'est l'âge pour être candidat à la présidence. Il faut avoir 40 ans, au plus 40 et plus, ouais. Et 70, moins de 70 ans. C'est clair. Et le troisième article qui est verrouillé, c'est le caractère laïque de l'État. Ça, c'est des intouchables. Donc, vous comprenez très bien qu'on peut changer de constitution. On peut pas changer, excusez-moi. On peut modifier la constitution, on peut l'amender, mais on touche pas à ces fondamentaux-là.
Et c'est ce qui se passe. Et leur départ vers le référendum, évidemment, le référendum viendrait comme pour changer cet état de fait. Vous voyez ? Et oui, et c'est un mandat qui va prendre fin en 2016, alors qu'est-ce qui va se passer? Ah ben écoutez... Puisqu'on est bon dans les prévisions dans cette émission. On est bon dans les prévisions. Mais je crois quand même que au Bénin, le Bénin, qui a toujours été un bel exemple quand même en Afrique, depuis que ces mouvements de démocratisation ont commencé, tout va se passer correctement au Bénin. Parce que je fais confiance à la bonne foi du président qui dit à qui veut l'entendre qu'il ne changera pas. Il a dit lors de sa prestation de serment, je l'ai mentionné en avril 2011, il a dit devant le pape Benoît XVI qui a fait une visite au Bénin, et il a dit encore dernièrement devant le président Barack Obama, à la Maison-Blanche, le président Barack Obama, qui a une position claire aussi. Nous avons besoin des institutions fortes en Afrique, mais pas des hommes forts. Donc il y a quand même écoutez, si Boni Yayi se lève un bon jour pour dire je vais changer la Constitution, ou bien je vais amender la Constitution dans le sens de rester longtemps au pouvoir, alors on n'a jamais vu une bassesse aussi profonde que cela, après avoir déclaré ce qu'il a déclaré. Et j'ai la certitude qu'il ne le fera pas. Il ne le fera pas d'autant plus qu'il y a l'histoire de la semaine dernière aussi. Vous savez ce qui s'est passé au Burkina Faso? Eh ben, ça donne de la leçon aux autres. Ça donne de la leçon aux autres. Regardez un pays comme le Sénégal. Le pays comme le Sénégal, des présidents comme Abdou Diouf, qui est parti normalement, quoique le Sénégal a une tradition démocratique en Afrique qui est séculaire. Mais le président Abdou Diouf était parti sans problème. Et voilà comment il brille sur la scène internationale. Président de la francophonie. Il est attendu partout. Partout où il passe, on lui ouvre les portes alors avec une joie immense. Aïe, parce qu'il est sorti par la grande porte. Il n'est pas sorti par la petite porte. Regardez, au Sénégal encore, il y a un avocat qui était célèbre, le président Abdoulaye Wade, qui était un opposant de grande date au Sénégal. Mais vers la fin de son mandat, il a voulu s'accrocher aussi. Il a voulu s'accrocher et changer des choses pour rester longtemps au pouvoir. Un avocat. Mais on l'a poussé à partir. Et là, il se cache quand même. Il n'est pas comme le président Wade. Le président Abdou Diouf, vous voyez? Donc, j'ai la certitude qu'au Bénin, ça sera encore l'administration extraordinaire d'une preuve de démocratie au Bénin. Ben, c'est tout ce qu'on espère, en tout cas, affaire à suivre. Affaire à suivre, wait and see, comme disent les autres. Merci beaucoup, Georges Goma. À la semaine prochaine pour une chronique d'Afrique noire, une nouvelle chronique. Peut-être qu'on va annoncer rapidement. Oui. La semaine prochaine, nous allons aussi entamer une série de chroniques dans la connaissance de l'Afrique avant la colonisation. Parce qu'on a tendance à croire que les États modernes en Afrique commencent avec la colonisation. Mais cela est complètement faux, parce que en Afrique, bien avant ces périodes-là, très bien avant même, il y avait des grandes organisations politiques en Afrique. Et on va ouvrir un peu cette partie de notre chronique d'Afrique noire. Eh ben, une nouvelle série à suivre dans les matins éphémères. Merci beaucoup, Georges Goma. Merci beaucoup, Jessica. Et dans quelques